Salut tout le monde, c'est Valère des gourmandises de Vava et vous avez bien vu dans le titre, aujourd'hui on va faire des crèmes brûlées. Alors comme c'est le week-end de la fête des pères, les crèmes brûlées c'est un dessert familial et puis c'est bon, c'est un peu un dessert festif. Donc aujourd'hui je vais vous présenter, comme ça vous pourrez le faire à votre papa ou à votre papy. Voilà. Pour ce qui est des ingrédients et des ustensiles, on va avoir besoin de 40 centilitres de crème fluide, d'une gousse de vanille, de 100 g de sucre semoule, de 15 centilitres de lait. Alors vous pouvez prendre du lait sans lactose pour ceux qui sont intolérants au lactose. On va avoir aussi besoin de 5 jaunes d'œufs, un sachet de sucre vanillé. Et pour ce qui est des ustensiles, on va avoir une casserole, un saladier, une poignée, un couteau et 8 à 10 ramequins. Et pour ce qui est pour faire un bain-marie, on va avoir besoin d'un plat comme ça pour que ça transmette la chaleur pour le bain-marie. Alors avant d'infuser notre lait à la vanille, je vais vous montrer comment fendre une gousse de vanille. Donc déjà on coupe la moitié, comme ça, hop. Après on coupe comme ça. Donc ma gousse de vanille est sèche. Et c'est blanc. Hop. Donc à fendre une gousse de vanille, ça prend longtemps, hein, vous inquiétez pas. On se revoit juste après parce que je vais prendre très longtemps là. Fendu les gousses de vanille sans me couper. Donc prudence à vous à ne pas vous couper. Voilà. Et maintenant on va récupérer les graines. Donc on prend notre couteau comme ça. Et on fait comme ça. Alors. Ah oui, regardez. Là, il y en a plein. Donc voilà. Donc on va les récupérer. Donc je vais vous montrer après. Qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. Fini à récupérer les graines. Donc il en reste encore, mais vous inquiétez pas. Donc on a fini avec ça. On va prendre le lait. On va le mettre dans la casserole. Comme ça. On va allumer le feu. Là, ce sera feu doux. Et on va mettre les gousses de vanille et les graines. Hop, dedans. Ne vous inquiétez pas, on les récupérera après. Hop. Voilà. On se revoit tout à l'heure pour notre lait. Bon, là, j'ai déjà mis le sucre et le sucre vanillé. Et on va mettre maintenant les 5 jaunes d'œufs. Voilà. Et on va remélanger. Jusqu'à attendre un mélange mousseux. Notre lait a bien infusé pendant 10 minutes au moins. Vous pouvez le faire moins longtemps, mais moi je le fais pendant 10 minutes. Donc on va enlever les gousses de vanille. Hop. Faites très attention à ne pas vous brûler. Hop. Hop, il en reste une. Voilà. Donc, on va mettre la crème. Hop. Voilà. Hop. Donc là, vous voyez que ça prend plus de volume. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Hop. On en remet une deuxième. Hop. Et voilà. Donc là, il en reste encore. Hop. Voilà.
Et on va mettre le lait infusé à la vanille. Donc aussi faites très attention à ne pas vous brûler. Et voilà. Donc on se revoit juste après. Je vais mélanger le tout et je vais mettre un peu de rhum. Mais je ne vais pas vous le montrer sinon ça prend trop de temps. Donc à tout à l'heure. On va remélanger, vous inquiétez pas, mais on va mettre un peu de rhum. Voilà. Et on va remélanger. Hop, on se revoit tout à l'heure. A few moments later. Bon, bah notre crème est faite. On va le mettre dans 8 à 10 ramequins. Alors j'ai mis l'eau pour que ça fasse un bain-marie. Donc je suppose que vous connaissez. Alors je vais quand même vous expliquer. Donc un bain-marie, on met dans un plat avec de l'eau pour que l'eau chauffe et en dessous la crème cuit. Donc c'est une technique qui sert bien pour les crèmes parce qu'il y a certaines crèmes où tu les mets direct dans le frigo ou bah, là on va faire la crème où tu la mets dans le four pour que ça cuise. Donc bon, on va faire le test. Donc j'ai mis le four traditionnel à 200 degrés. Donc là il a chauffé et tout. Donc on va mettre la crème. Voilà, donc j'ai pris une louche. Bon, voilà, j'ai fini de mettre la crème dans le ramequin. Et maintenant, on va le mettre dans le four à 200 degrés pendant 40 minutes. Bien sûr, veuillez regarder avant le temps écoulé. Donc c'est très lourd. Voilà, donc à 200 degrés pendant 40 minutes. One eternity later. Nos crèmes sont sorties de notre four très chaud à 200 degrés pendant 40 minutes. Elles sont magnifiques et maintenant on va faire un choc de température. Donc le choc de température fait que ça arrête la cuisson et que notre crème va être, fondant. Parce qu'une crème brûlée, c'est pour que ça soit fondant. Voilà. Notre crème a reposé presque toute la journée. Donc c'est le moment de la faire flamber. Donc j'ai ici du sucre de canne, un allume-feu, un chalumeau et une cuillère. Donc on va commencer par mettre le sucre, bien étalé partout. Hop. Hop, on étale bien. C'est en train de regarder un match de foot, vous inquiétez pas. Hop. Voilà. Donc, on est prêt pour afflamber. Voilà. Donc, attends, voilà, on va mettre un peu. Parfait. Donc, on va faire le moment tout attendu de cette vidéo. Donc, une. Et voilà. Allez. Voilà. Donc on flambe bien comme ça. Voilà. Le but de la crème brûlée, c'est que au-dessus, il y ait un peu un croquant. Comme ça, avec la cuillère, on va voir après ça. Mais avec la cuillère, ça va faire
un peu un choc. Bon, bah ça y est. On a fini notre crème brûlée. On a bien flambé et tout. Alors cette vidéo, c'est une grosse dédicace à mon papa et à mon papy. Parce que c'est la fête des pères. Et comme je vous ai dit en début de vidéo, ce dessert, c'est le dessert festif de la fête des pères. Donc bah, j'espère que vous allez en profiter de ce week-end et de la journée, la fête des pères. Sur ce, bah, moi je vous laisse. Et puis on va goûter notre crème brûlée quand même. Donc comme je vous ai dit, il faut que ça soit un croquant. Regarde. Donc là, le croquant est bien ici. Donc on va goûter. Comme ça. On sent bien le rhum, hein. Et il y a un bon petit croquant. Donc, notre crème est parfaite pour la fête des pères. Bon bah, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à ma chaîne et à partager cette vidéo à vos amis ou à vos proches. Puis voilà, hein, je vous laisse profiter de cette magnifique journée de la fête des pères. Bon, bah salut!